Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles provenant du Vatican à la place Saint-Pierre à Rome. Lors de l'Angélus, le pape François revient sur la lecture du livre de Jérémie qui définit une parole d'espérance et de consolation que Dieu donne à son peuple. Sa sainteté compare cette lecture avec l'expérience vécue au cours de ces semaines de synode qui catégorise comme un moment d'écoute. En ces mots, ce synode a été une bonne vendange. Il promeut le style synodal et il le définit comme une façon d'être et de travailler ensemble, jeunes et anciens, dans l'écoute et le discernement, afin de parvenir à des choix pastoraux répondant à la réalité. Écoutons un extrait de l'Angélus. Cette parole de Dieu exprime bien l'expérience que nous avons vécue pendant les semaines du synode. Ce fut un temps de consolation et d'espérance, précisément à travers un travail exigeant et fatigant. C'était d'abord un moment d'écoute. L'écoute demande du temps, de l'attention, de l'ouverture d'esprit et du cœur. Mais cet engagement devenait une consolation chaque jour, surtout parce que nous avions parmi nous la présence vivante et stimulante des jeunes, avec leurs histoires et leurs contributions. À travers les témoignages des pères synodaux, la réalité multiforme des nouvelles générations est entrée dans le synode, pour ainsi dire, de tous les côtés, de tous les continents, de nombreuses situations humaines et sociales différentes. La semaine dernière était la dernière semaine de travail de l'Assemblée synodale. Les pères synodaux, les experts et les jeunes ont fait un pèlerinage pour se rendre au tombeau de l'apôtre Saint-Pierre. Également, les pères synodaux ont souhaité écrire une lettre pour les jeunes du monde entier. KTO Télévision France était sur place. Voici un extrait de leur reportage. En fait, on continue à faire ce qu'on a fait tout au long de ce synode, marcher ensemble. On le fait en s'écoutant, en s'accueillant, en partageant. Là, on le fait véritablement en marchant, physiquement, en priant, et nous continuons d'échanger ensemble. C'est merveilleux de voir l'Église en marche. Pendant 3 semaines, on était restés assis et ça fait du bien aussi de marcher ensemble. Puis de prendre l'air aussi, l'endroit est magnifique, donc ça fait du bien. Queríamos que la carta fuese una palabra para decirle a los jóvenes del mundo, queridos jóvenes, pensamos en ustedes, pensamos en todos los jóvenes, los que se sienten parte de la Iglesia y los que se sienten que no tienen nada que ver con ella. El sínodo pudiera ser suficiente, pero la carta es un medio, un instrumento para acercarse más efectiva y afectivamente a los jóvenes. La carta de sus amigos, los pastores, a sus amigos, los jóvenes. Le cardinal Gérard Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, s'est adressé à Ciel et Lumière pour ainsi partager son expérience en ce synode. Écoutons un extrait. Je dois dire que cette expérience du synode, presque un mois ici, synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, a été une expérience très enrichissante. D'abord, le fait que des jeunes soient avec nous, les évêques, en plus des experts, qui soient là et qui participent pleinement dans les grands groupes. Dans le grand groupe, on les a écoutés, ils se sont manifestés à plusieurs reprises dans les groupes de partage. On a pu non seulement entendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils espèrent de l'Église, mais ce qu'ils souhaitent apporter pour notre mission commune. Et je pense que c'est un des grands cadeaux que ce synode nous laisse, d'avoir travaillé ensemble, et c'est ce que nous devons continuer à faire. Après un mois à Rome, j'ai bien hâte d'être de retour chez moi, à Québec, et de voir comment avec les jeunes, mais pas seulement les jeunes, comme communauté chrétienne, comme communauté diocésaine, ensemble, nous pouvons continuer ce chemin synodal. Synode qui veut dire marcher ensemble. Comment maintenant nous allons mieux marcher ensemble pour vivre notre mission? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.